Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de l'île de la Réunion. Nous allons nous intéresser à ce qui s'est passé au mois de novembre. Et pour ce faire, nous allons nous rendre sur le site opsimo.fr. Je rappelle que ce site est connecté en temps réel à nos datas professionnelles et vous donne une information à l'instant T, une information très précise sur la situation de votre marché. À gauche de l'écran, vous avez la synthèse sur les segments appartements, maisons et terrains. Donc, on constate que les prix moyens sont en baisse et les délais moyens sont en hausse, ce qui nous donne un beau rouge sur toute la colonne. Vous pourrez également cliquer sur chaque ville qui compose notre île et avoir des informations extrêmement précises sur le marché de la vente et de la location, appartements, maisons et terrains. Voilà, je reviens à notre sujet principal, l'indice mensuel des marchés. Le mois de novembre 2023, il est dans la continuité du mois d'octobre qui lui-même poursuivait logiquement le mois de septembre. Donc, on commence par l'offre, comme d'habitude. Je vous rappelle que l'indice a été créé début 2018. On a mesuré le niveau des quatre principales composantes du marché et nous avons figé ces niveaux sur la base d'un indice de référence 100. Et chaque mois, nous mesurons l'évolution de chacune de ces composantes et nous le rapportons à cet indice 100. Offre de biens, le mois de novembre est à 61. Donc nous avons un peu plus que la moitié de l'offre disponible début 2018. Donc c'est pas bien, mais ça, on le sait déjà. Par contre, quand on clique sur l'historique, c'est là l'intérêt de l'outil. Hein. Ça vous offre une perspective qui remonte maintenant plusieurs années en arrière. On a démarré à 100, on s'aperçoit qu'on plonge. Là, on a un vrai décrochage. On plonge jusqu'à atteindre un niveau 46 et on remonte régulièrement pour atteindre 61, donc au mois de novembre. 61, c'est l'équivalent du mois de juillet 2021. Donc on a passé une période assez longue. L'intérêt, c'est qu'on n'est pas dans une remontée trop brutale de l'offre qui annoncerait une rupture du marché, clairement. Hein. Non, on est dans une remontée régulière, forte, qui va piano, va sano. Voilà. Donc sans doute le mois prochain, on flirtera avec les 63, 64, voire indice 65. Ça, c'est sur l'offre. Dernier point sur cette composante, en fait, l'évolution est extrêmement homogène sur l'ensemble des régions de l'île, si on exclut l'Est, puisque le Nord est à l'indice 61 au plus haut, et le plus bas, c'est l'Ouest à l'indice 57. Il n'y a que 4 points qui séparent les deux extrêmes, donc on est sur une évolution très constante sur l'ensemble de l'île. Voilà pour l'offre. À l'opposé du spectre, on va s'intéresser au niveau de la demande. À la demande, on est à l'indice 80. On est à l'indice 81, historique, donc on est en baisse de 4 points. 4 points par rapport au mois précédent, mois d'octobre. On est confronté au phénomène que l'on connaît très bien, un phénomène de saisonnalité de la demande à La Réunion. Vous voyez, ce bel escalier de fin d'année 2023, on le retrouve en fin d'année 2022. On le retrouve également en fin d'année 2021 et on l'a également constaté en fin d'année 2019. On oublie 2020, année d'emprisonnement plus de libération conditionnelle, où le marché immobilier était vraiment atypique. Voilà, donc la demande en baisse pour le quatrième mois consécutif. On est plus bas que les dernières années, mais par contre, on est plus haut que 2018 et 2019. 2019, on était à l'indice 70. Si j'arrive à le retrouver rapidement, voilà, 70 en 2019 et 2018, nous étions à 65. Donc on est nettement plus haut. Et il faut se rappeler qu'en 2018 et 2019, en fait, le marché immobilier n'était pas orphelin du tout. Ça se passait bien. En fait, on vivait dans des années très, très dynamiques. Voilà, il faut simplement oublier l'épisode 2020, 2021 et 2022 dans une bonne mesure et revenir à des fondamentaux. Donc, en l'occurrence, on est sur une demande bien plus faible que les 3 dernières années, mais qui reste, qui reste solide. Qui reste solide. À noter que le Nord s'en sort bien, voire très bien, puisque le Nord atteint l'indice 127. Alors, vous pourrez isoler avec plus de temps, isoler la région de votre choix et également le type de bien de votre choix. Vous pouvez faire des focus. Donc, le Nord s'en sort très bien avec un indice de la demande de 127.
Par contre, l'Ouest est un peu en panne, hein, 46. 46, ce n'est pas le premier mois où la demande dans l'Ouest est faible. D'une façon globale, là, on a vu on avait un phénomène de saisonnalité. Eh bien, ce phénomène de saisonnalité s'inverse et on a connu la plupart du temps des mois de janvier explosifs. Je ne sais pas pourquoi. D'autant que les vacances scolaires à La Réunion se terminent le 21 janvier, donc on est en 2 tiers du mois en vacances, souvent à Maurice, voire au sport d'hiver pour certains. Néanmoins, on a connu la plupart du temps, la plupart des années, donc une explosion de la demande en janvier. Donc, on va sans doute, certainement, on va l'espérer, avoir un sursaut de la demande en janvier pour repartir sur des niveaux au-delà de 100. Volume des ventes. Volume des ventes, nous sommes à 106, donc on est dans le vert. On est dans le vert, mais quand je clique sur l'historique, voilà, on est en baisse, hein, on est en baisse, on perd 6 points. On passe de 112 à 106 par rapport au mois d'octobre. On est au 6e mois consécutif de baisse. 6e mois consécutif de baisse, mais on n'est pas au plus bas historique absolu, puisqu'en fait, on est à égalité parfaite avec le mois de novembre 2018. Voilà, novembre 2018, le voici, indice 106. Comme je le disais, pour la demande, l'année 2018 s'est bien passée en termes de transactions immobilières. Alors, c'est vrai que novembre 2018, dans l'année, on est quand même quasiment plus bas. Hein. Mais ça permet de relativiser donc ce niveau du mois de novembre 2023 qui n'est pas bon. Qui est pas bon, et bien c'est du déjà vécu, c'est du déjà connu, et on a survécu à l'aise à l'époque. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne s'en sorte pas de la même façon aujourd'hui. En termes de région, le Nord, indice 162. Le Nord vraiment costaud, hein, costaud depuis de très nombreux mois, en offre de biens, en niveau de la demande, en volume des ventes. Le Nord, c'est le costaud de l'île. L'Ouest est à 88, c'est pas mal du tout. Par contre, le Sud, 74. Hein. Le Sud a connu un volume de vente en nette baisse pour ce mois de novembre. Mais bon, le Sud va se remettre. Le Sud a une offre intéressante à des prix et surtout un niveau de choix de biens, parce qu'on peut grimper très haut, on peut grimper très haut au-delà du tampon, donc avec des prix qui deviennent de plus en plus intéressants, un climat de plus en plus frais. Voilà, et on peut bien sûr aller également en latéral, mais surtout en vertical, ça permet vraiment d'évoluer sur tous les créneaux du marché. Voilà, donc pour les ventes. En termes de délai, on est à 78, c'est bien. C'est bien, on est en baisse sensible à moins 20 points par rapport au mois d'octobre et on est au niveau des mois de septembre et du mois d'août. Ça nous donne, en termes plus précis, des délais moyens depuis le 1er juillet de 22,25 semaines. Donc, c'est le délai mandat compromis, 22,25 semaines. On perd 3 semaines par rapport au premier semestre 2023, donc 3 semaines de plus. C'est très logique, c'est très logique dans un contexte de resserrement des conditions de crédit et de hausse très sensible des taux. Hein. On a des acquéreurs qui, d'une part, sont beaucoup moins nombreux et d'autre part, qui sont beaucoup plus attentifs pour ceux qui restent, hein, pour ceux qui restent sur le marché. Chaque euro est précieux et donc ils vont prendre leur temps pour passer à l'acte d'acquisition. Ça veut dire que le vendeur il doit en tenir compte. Hein. Il doit en tenir compte. Ça fait plusieurs mois que je dis qu'il est plus facile de vendre un bien immobilier aujourd'hui que demain. Et bien, je réitère ce propos. Je pense que début décembre 2023, il est plus facile de vendre un bien immobilier qu'en janvier, voire en février 2024, parce que les taux ne vont pas baisser du jour au lendemain. Par contre, l'offre, on la voit, l'offre, elle s'accroît mois après mois de plusieurs points. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le temps joue pour l'acquéreur. Depuis 3 ans, le temps jouait contre l'acquéreur. Aujourd'hui, il joue pour l'acquéreur. Plus il attend, plus il va avoir une offre conséquente. Et plus il attend, plus il va se rapprocher du moment où les taux vont se stabiliser et baisser. Donc, l'idée, c'est que les vendeurs qui, qui ont un vrai projet de cession ne perdent pas trop de temps à la mise en vente de leurs biens et surtout fixe un prix marché, c'est-à-dire un prix attractif par rapport aux autres offres, sachant que les autres offres vont être de plus en plus nombreuses. Pour info, depuis le 1er juillet, 68,66, donc 69% en fait, des ventes
ne se font pas au prix initial souhaité par le vendeur parce qu'il y a un marché qui évolue à la baisse et il faut en tenir compte. Ce délai moyen de 22 semaines, hein, c'est un délai qui réunit les extrêmes. On voit encore, moi, tous les mois, chaque mois, j'analyse chaque vente enregistrée sur la tâche, je la passe au crible. Et on a des délais super courts sur des produits à un prix marché. Et on a des délais, mais alors super longs, plus de 2 ans parfois, hein, sur des produits qui ont été fixés à un prix déraisonnable. Donc, le vendeur, vous avez un projet sérieux, réfléchissez bien, prenez toutes les informations, contactez vite une agence agréée par l'Observatoire qui va pouvoir développer ces analyses à votre entier bénéfice et prenez une décision raisonnable en termes de prix. Dans ces conditions, vous pourrez vendre votre bien en profitant des conditions qui sont encore favorables d'un marché à la Réunion. Sur ce, je vous souhaite bon vent. On se retrouve début janvier.